Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sort d'où ce nom, Lorelai? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Ils veulent, ils peuvent pas imiter. Je fais du son pour les initier. Les autres avec tout se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Aïssan. Je te présente les pépites juridiques qui défouraillent. Par maître Philippe Fortabal abattu. Maintenant, si on revenait un petit peu sur l'URSSAF, qui n'a pas la possibilité d'aller lester. Je vais vous dire d'où ça vient tout ça. Il y a fort longtemps, comme Babar, j'étais l'avocat de 2 maisons d'édition et l'éditeur était un ancien journaliste de France Culture, donc très au courant de beaucoup de choses. Et un jour, il me dit, mais le tribunal de Rochefort vient de déclarer que l'URSSAF n'avait pas d'existence légale. Waouh! Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc, j'ai regardé, effectivement. Il y avait bien sûr l'URSSAF a fait appel. Et la juridiction au-dessus, la cour d'appel, a dit « Bon, si, la cour d'appel, nous, on sait, et l'URSSAF existe. » Cela dit, j'ai pu prendre contact avec l'avocat qui avait, en honneur à sa mémoire, développé et gagné ce procès. Et il a eu un contre l'URSSAF, et il a eu une crise cardiaque de ce qu'ils lui ont fait. Et il est mort. Et c'est ainsi que sa secrétaire... Attends. Et là, tu me dis que le gars qui a gagné son procès sur l'URSSAF, il est mort. Il est mort de quoi? Non, ce que je te dis, c'est d'une exclusivité pour toi. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Il n'y a pas de loi, donc tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'ai eu l'idée de développer une collection de design exclusif à message juridique pour ceux et celles qui ont une colonne vertébrale et qui ne consentent pas. Non-consentement oblige. J'ai réfléchi à des designs qui piquent et qui ne laisseront personne indifférent. Jette un œil. Rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. Mais merci. C'est tout. On prend une telle ampleur qu'il faut commencer à sortir les infos, d'accord? Non, mais l'avocat, t'es en train de nous dire que l'avocat qui a gagné son procès contre l'URSSAF en démontrant que l'URSSAF n'avait aucune existence légale pour aller ester en justice, il a gagné son procès et il est mort. Oui. Et quelques temps après... Mais il est mort de quoi? L'URSSAF a fait un contrôle et il est mort lors du contrôle d'une crise cardiaque. Ça veut dire tellement ils l'ont oppressé. Je ne sais pas. En tous les cas, je donne ma source. C'est un monsieur que j'ai encore vu il y a 3 jours, qui est venu me voir pour ses affaires d'URSSAF. Et ce monsieur m'a dit, on vient vous voir parce que notre avocat, c'est Maître Boyer, et je l'avais rencontré, que vous aviez rencontré. Donc, notre avocat qui avait gagné le procès en démontrant que l'URSSAF n'avait pas d'existence légale, notre avocat, c'est Maître Boyer, ancien bâtonnier d'Alger. Et Maître Boyer en a parlé à sa secrétaire, a parlé de vous, en parlant de moi, a parlé à sa secrétaire de Fortabal abattu, etc. Et il a eu un contrôle d'URSSAF, me dit mon client, et il est mort. Et donc la secrétaire, affolée, a vu tout plein de clients, et les clients me disaient, mais comment on fait? Et donc, pour les clients dont Maître Boyer
connaissait bien et qu'il aimait bien. Et sachant que Boyer avait parlé de moi à la secrétaire a dit à ce client, que je ne connaissais pas, écoutez, pour succéder à Maître Boyer, allez voir Maître Furtado à la voiture. Là-dessus, j'ai pris contact et je me suis lancé là-dedans, bien sûr, j'ai eu beaucoup de dossiers URSAF, et j'ai rencontré le docteur Claude Reichmann. Le docteur Claude Reichmann est celui qui a obtenu que le RSI soit supprimé. Pourquoi? Parce qu'il a créé un mouvement qui s'appelait le MLPS, le Mouvement pour la liberté de la protection sociale, arguant que pour que l'URSSAF puisse imposer des cotisations, il fallait que l'URSSAF se définisse. Elle est quoi? Une association? Un syndicat? C'est quoi? Alors l'URSSAF ne pouvait pas démontrer son existence légale, c'est ce qu'avait dit le maître Boyer. L'URSSAF ne pouvant pas démontrer son existence légale, eh bien, elle ne pouvait pas imposer des cotisations. Mais le grand plus du docteur Reichmann, c'est de dire, en application du traité de Rome et de la création du marché commun, devenu Communauté européenne, devenu Union européenne, en application de ces textes et ces traités internationaux, qui en application de l'article 55 de la Constitution, sont directement applicables en France et sont plus forts et écrasent le droit français en cas de conflit de textes, eh bien, ces textes disent que les principes fondamentaux des directives de l'Union européenne, on appelle ça communautaire, eh bien, ça surpasse les textes français. Donc, les textes français d'imposition, d'obligation de paiement d'URSSAF, ils sont balayés, un peu comme pour le parquet dans les arrêts Medvedev et Moulin, balayent les arguments républicains de ceux qui veulent maintenir les procureurs avec un pouvoir. Eh bien là, sur le plan européen, ça a été tellement loin que le docteur Reichmann et ceux qui connaissaient le droit européen, et d'ailleurs je t'annonce une bonne nouvelle, j'ai un renfort d'une juriste qui est spécialisée en droit européen dans les mois qui viennent. Bon. Ah bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Bon. Et donc, le droit européen étant supérieur, la France a eu la honte d'être condamnée le 16 décembre 1999 pour manquement d'État. Waouh! Alors c'est bien que si je vais si loin, c'est que je connais bien ça. 16 décembre 1999, cette juridiction qui est maintenant la CJUE, c'est la juridiction du marché commun de l'Union européenne, a donc déclaré qu'en ne transposant pas les directives communautaires, je traduis, l'Europe a fait une loi disant, puisqu'il y a la libre prestation des services, puisqu'il y a les frontières, c'est pas que pour les oiseaux, c'est pas que pour les trains, c'est pas que pour les passagers, c'est aussi pour les assurances. Un assureur. Alors, on va vous dire, vous pouvez acheter du vin ou du pain, des biscottes en Angleterre, et puis ou en Espagne, et vous n'avez pas le droit de vous assurer auprès de tel assureur. Alors, libre prestation, libre service, je te le développe là sur l'URSSAF. Libre prestation des personnes, des marchandises et des biens et des services. Donc, tu peux acheter une Mercedes en Allemagne, tu peux aller manger des frites en Belgique, mais tu ne peux pas t'assurer auprès d'un assureur en Belgique, à Bruxelles. Alors on va te dire, si, vous pouvez vous assurer pour la voiture et tout. Mais oui, mais attention, pourquoi on peut s'assurer comme ça, tout ça? C'est la libre prestation des services interpays. Donc, assurance sociale, c'est quoi? Si je suis malade, je me fais un petit morceau, je cotise. S'il y a un problème, après, c'est le principe des assurances pour le reste et pour ça. Et bien, l'Europe a dit, il y a une directive communautaire, c'est-à-dire un texte européen, qui dit que, par directive, il faut que chaque pays puisse permettre la libre prestation des assurances, des services d'assurance. La France ne l'ayant pas fait, cette transposition en droit français, c'est-à-dire mettre en application ce que dit l'Europe. En gros, c'est quoi? Une directive. L'Europe, ensemble, dit il faut que tout soit pareil sur le plan des assurances, sur le plan de ceci ou de cela. Donc, on prend une directive. Et tous les pays, c'est le traité de Rome, c'est le traité d'Amsterdam, c'est le traité de Lisbonne.
la France, comme les autres pays, doit appliquer ça. Mais la France a refusé. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le petit avocat qui le dit, c'est pas Lorelai qui le dit, c'est la Cour européenne de l'Union européenne qui dit que la France, en ne transposant pas Elle a été condamnée? la directive communautaire, a été condamnée, quelle honte, pour manquement d'État. D'accord, donc du coup, maintenant, en fait, on a le droit d'aller s'assurer ailleurs sans qu'il n'y ait pas l'arbre. Mais on avait le droit avant. Non, mais Le depuis la problème, condamnation. c'est que, oui, alors, d'autre part, pardon, il faut continuer, c'est un peu technique, mais c'est tellement important, et pour pas qu'on sache qu'on dit n'importe quoi, je vais vous développer un petit peu plus. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La France a été obligée de faire un code de la mutualité. Et le code de la mutualité disait que les mutuelles, article 5 de mémoire, ou 4 ou 5, mais pas facile à retrouver, une association, un organisme qui ne s'est pas déclaré, eh bien, n'a pas la personnalité morale. Et l'URSSAF n'a pas fait ce qu'il fallait dans différents domaines pour garder, quand bien même elle l'aurait déjà eu avant, la personnalité morale. C'est un peu compliqué, hein. La personnalité morale, c'est-à-dire vous vendez des oranges de chez vous au marché. Une chose, c'est vous. Mais vous voulez faire une société avec engager des personnes et des salariés, vous créez une société. C'est-à-dire que au lieu d'être une personne physique, vous qui vendez les oranges, vous êtes plusieurs personnes. On appelle ça une personne morale. J'ai jamais compris pourquoi on emploie ce mot, parce qu'on connaît tous des personnes morales, hein, société, qui sont parfaitement immorales. Mais bon, passons. C'est comme un avocat général, n'est ni un avocat ni un général. Mais passons. Donc, il fallait que la France obéisse au traité et qu'elle ne se fasse pas condamner et qu'elle répare cette condamnation pour manquement d'État, défaut de transposition de directives communautaires. Donc, à la suite de ça, le combat a continué. La France a organisé un système avec le RSI. Le docteur Eichmann, avec un ministre français qui s'appelle Lefebvre, ont tellement bien travaillé que le RSI a dû capituler et n'existe plus. Bon, comme ces systèmes... Ah oui, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y avait il y avait une fille, elle avait écrit des livres sur le RSI, j'avais publié les vidéos. Oui. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Donc, Héloïse Benamou. Oui, c'est exactement. Voilà. Donc, c'est très bien, tu as suivi l'affaire, donc on se comprend parfaitement. Donc, il y a deux choses. Il y a l'histoire de la personnalité morale, mais il y a aussi d'autres choses. C'est il faut exister, être déclaré comme mutuelle, mais ensuite avoir la personnalité morale, c'est-à-dire il faut exister, être déclaré, d'accord? C'est comme l'URSSAF dit, gens, vous faites du travail non déclaré. Il y a déjà, mais vous êtes d'URSSAF, vous êtes déclaré ou pas? Bah oui, nous, à l'URSSAF, vous venez d'où? Vous avez une inscription mutuelle? Vous avez ceci, cela. Donc ça, c'est l'existence légale de l'URSSAF qui est contestée. Et vous avez autre chose, vous avez le droit d'imposer des cotisations. D'accord, mais ce serait bien, par exemple, dans les courriers, ce serait bien que tu nous donnes un petit peu les bonnes questions auxquelles ils n'auront pas de réponse. Sans problème, les questions, je peux les donner tout de suite. Vas-y, on t'écoute. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement.
Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. La chaîne 400% indépendante. Plus d'informations, contact @esclavehorrorstory.fr. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, rallume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les fauves sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que doucement, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel air. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel air. Mr. Tekin, Esclave Horror Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.